Voilà, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, je suis ravie de participer à cette quinzaine de la sensibilité qui est mise à l'honneur par l'association qui s'appelle l'Observatoire de la sensibilité et qui fête ses 10 ans cette année. L'objet de l'association, c'est de promouvoir en fait de l'information, de la recherche et de la formation sur la sensibilité humaine et notamment sur la sensibilité élevée. Voilà. Donc moi, je me présente, je suis Marie-Raphaël, je suis psychopraticienne depuis 2018 et j'ai été formée en fait pour accompagner la sensibilité élevée. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de prendre le titre de thérapeute plutôt que de psychopraticienne. Et voilà, j'accompagne les personnes ultra sensibles à Angers, en ligne aussi, pour retrouver un apaisement global, une harmonie de l'être, et à travers des consultations individuelles et aussi un nouveau parcours thérapeutique là que j'ai nommé les saisons de l'âme. Voilà, il est possible d'aller sur mon site internet marieraphaël.fr pour avoir plus d'infos. J'ai choisi de proposer cet atelier parce que pour moi, la pratique de la méditation, elle est vraiment devenue depuis 4 ans un essentiel en fait dans ma vie et vraiment une alliée importante à l'endroit de ma grande sensibilité. Et voilà, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui et pendant cette quinzaine. En fait, pendant le confinement, j'ai suivi un cours de Fabrice Midal sur l'hypersensibilité et comme il est fondateur aussi d'une école en fait de méditation, à l'occasion de ce cours déjà, je me suis reconnue comme hypersensible et puis j'ai eu un déclic en fait aussi de rencontrer une approche de la méditation qui me parlait vraiment. J'ai donc choisi dans la foulée de rejoindre l'école qui s'appelle Réseau et j'ai choisi de me former. Et aujourd'hui, donc, je suis en troisième année, dans la dernière année, pour être instructrice en méditation. Voilà. Encore quelques mots et puis en fait, on va partir d'emblée dans une petite pratique, mais juste pour vous dire que la méditation telle qu'elle est transmise au sein de Réseau, en fait, elle s'inscrit dans une lignée d'une tradition qui est ancestrale parce que la méditation, elle vient de là, donc une tradition orale ancestrale et qui est liée en fait à un bouddhisme tibétain. Dans l'association, c'est une version d'un bouddhisme tibétain qui est laïque. Voilà. Et l'approche, elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle repose dans la pratique de la méditation de pleine présence. Elle repose sur une alliance qui est celle de la pratique de la présence et de la bienveillance. Et je le pose d'emblée comme une base parce que c'est vrai que ça donne une tonalité particulière en fait à la pratique. En tout cas, c'est aussi pour ça, moi, je pense que j'y ai trouvé mon compte. Et Fabrice Midal, il dit que la pratique de la présence et de la bienveillance sont les deux ailes en fait de l'oiseau de la méditation. Voilà. Je termine là ma petite intro. Juste pour vous donner un petit peu le cadre, on a démarré un petit peu en retard, mais on va faire une pratique tout de suite qui s'appelle faire une pause, histoire de nous préparer, de nous mettre au mieux pour vivre ce temps ensemble. Ensuite, je prendrai un petit temps de partage de mon expérience et de ce que j'ai pu comprendre, voilà, à l'endroit de ma petite expérience aujourd'hui de pratiquante. En quoi, en tout cas, la méditation, elle m'aide vraiment par rapport à cette grande sensibilité. Et puis ensuite, on aura un deuxième temps de pratique qui s'appelle les quatre forces et qui est vraiment la pratique de base de l'école. Et puis, on prendra un temps d'échange, enfin, un temps de partage d'expérience. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, à partir des deux pratiques. Voilà, donc ben, je vous invite à vous installer pour ce premier temps. Vous pouvez choisir une assise sur votre chaise, sur votre fauteuil, là où vous êtes. Si vous avez envie, n'hésitez pas à prendre un coussin de méditation, enfin voilà, à vous installer vraiment comme c'est le mieux pour vous. Voilà. Donc là, je vais faire une pause.
Je vous invite à faire une pause. C'est tout simple, juste délibérément, pour un moment, faire une pause. On sait tous que dans la vie, il y a des moments où on fait des choses et des moments où on se repose. Des moments où on est plutôt dans l'action, des moments où on s'arrête. Et dans la pratique du sport, par exemple, on peut voir aussi que notre corps, nos muscles sont en action et qu'à d'autres moments, on a besoin de temps de repos. Notre corps, en fait, il fait ça tout le temps. Mais on a peut-être perdu l'habitude de cette hygiène qui est absolument basique. Donc là, je vous invite vraiment à faire une pause. Vous ne rajoutez rien au fait d'être simplement, pour un moment, là, assis, assise, présent. Si vous faites une pause, ce n'est pas que vous devez réussir quelque chose, car il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à faire. On fait une pause. Et on peut plutôt même le voir comme une aventure. On voit ce qui se passe. On est juste là. On fait une pause. On ne réagit pas. Alors faire une pause, c'est pas qu'il se passe rien. Et c'est pas non plus qu'on doit être calme ou sans pensée ou sans émotion. Pas du tout. Ce qui vient, vient. Mais je vous invite à ne rien rajouter. Je vous invite à ne pas réagir. Je vous invite simplement à vous laisser être tranquillement. N'essayez pas non plus de méditer, de faire un effort ou de vous calmer. N'essayez pas non plus de vous détendre. Faites simplement une pause. Pendant quelques minutes, tranquillement. Vous vous donnez le droit d'être comme vous êtes. Vous vous donnez le droit, pendant un moment, de ne rien avoir à faire, de ne rien avoir à penser. Vous vous donnez vraiment le droit d'être simplement là, en pause, présent, présent, là où vous êtes et là où vous devez être, parce que c'est exactement là où vous êtes, chacun, chacune. Parfois, c'est un peu étrange parce que faire une pause, qui devrait être quelque chose de très simple,
En fait, ça peut être un peu inconfortable. Peut-être votre cas, peut-être pas, mais si c'est votre cas, si vous sentez comme un inconfort, vous accueillez ça. On n'a plus tellement l'habitude en fait de rester comme ça, immobile et simplement ouverte. C'est simplement qu'on s'est comme déshabitué. Il y a peut-être une gêne ou une panique ou simplement un malaise, mais on a tellement plus l'habitude de ne pas faire que d'être en pause peut sembler déconcertant, même gênant. Et il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez reconnaître que c'est ça, ou que c'est là. Ok, ah oui, je suis un peu gênée là. Et vous accueillez ça simplement. Vous donnez le droit d'être comme ça. Vous donnez le droit à ce qui vient d'être là. Cet exercice n'a pas pour but d'être facile, mais plutôt de faire quelque chose de très profond. Pendant un moment, on arrête de faire ce qu'on fait souvent de manière mécanique, obligée, et on essaie d'apprivoiser le fait d'être là, simplement. On apprivoise, on donne le droit. Et peut-être qu'on peut se sentir à un moment un peu plus à l'aise d'être là, tranquillement, sans histoire. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de vivre tout le temps dans la pause, mais de faire une pause à un moment, d'apprivoiser cet espace. Cet espace qui est devenu pour la plupart d'entre nous inconnu et même un peu étrange. Alors qu'on devrait être tout à fait à l'aise avec le fait de faire une pause. En faisant une pause, on s'ouvre à ce qu'on n'a pas besoin de contrôler, à ce qu'on n'a pas besoin de faire. On n'a rien à faire de spécial, donc en fait, on s'ouvre à la vie en nous, autour de nous, en faisant une pause, on se ressource. Et à nouveau, c'est la même chose que quand on fait une pause après un effort physique.
On doit faire une pause car c'est un moment de récupération. On laisse notre corps se rétablir. Eh ben, c'est la même chose pour notre corps tout entier, pour notre esprit, notre cœur. On laisse les choses se faire en faisant une pause. Notre corps, il sait très bien nous mettre dans l'état qui est nécessaire. Par exemple, vous pouvez peut-être remarquer que là, sans rien à faire de spécial, vous respirez. Et vous pouvez faire attention à ça. Remarquez, tiens, mon corps respire tout seul. Pas besoin de contrôler. En faisant une pause, votre corps ajuste la respiration. Il ne s'agit pas de faire un exercice de respiration, hein, mais simplement de voir que là, dans la pause, votre corps s'ajuste et votre corps respire seul. Bon, on va prendre quelques instants pour terminer, mais prenez chacun le temps dont vous avez besoin, à votre rythme. Je vais vous partager un peu de ce qui m'anime dans l'intérêt de la pratique de la méditation. Ce qui m'a fondamentalement apporté, en fait, cette pratique, c'est vraiment de changer profondément le rapport que j'ai à mes sensations, à mes émotions, à mes pensées, et plus largement, en fait, même mon rapport au monde. Et la pratique, elle a ouvert un chemin d'accueil, un chemin de tendresse, un chemin de justesse et un chemin de dignité. Et voilà, j'ai beaucoup tourné dans tous les sens un peu. Il y aurait tellement de choses à partager. Et puis bah moi, en plus, je suis vraiment novice, mais et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être là le mieux à faire que de vous parler un peu de ces quatre aspects du chemin, en fait, de ce que m'apporte la méditation.
Donc, pour commencer, l'accueil. Ben, peut-être que vous avez pu déjà le sentir là avec cette première pratique, mais en fait, on peut résumer la méditation au simple fait de s'asseoir sur la terre, d'être comme on est et avec ce qui est là. Pensée, sensations, émotions. Et en fait, on reste là sans histoire. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas, on cherche pas à commenter, on cherche pas à évaluer ce qui se passe. On cherche pas en fait à faire quelque chose de particulier. On s'assoit simplement, en fait, on fait une pause. Et finalement, naturellement, ça cultive en fait cet accueil. Il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. Et voilà pour dans le quotidien de certains hypersensibles, de grands sensibles, bah en fait, ça apporte un besoin primordial de s'arrêter, de se poser et finalement aussi de pouvoir accueillir en fait ce qu'on ressent, ce qui est là pour nous. Et ça peut devenir un outil de régulation. Euh, Cet accueil, et je reviens à ce que je vous partageais au tout départ, qui me semble essentiel aussi vraiment. Cet accueil, c'est pas un simple, c'est pas une attitude qui est, on va dire, un peu froide ou un peu dure. Au contraire. Et là, la bienveillance, elle est essentielle parce que vraiment, on est plutôt guidé dans une ouverture tendre, en fait, même à ce qui est là. Et vous pourrez peut-être le sentir davantage aussi avec la deuxième pratique. Mais en tout cas, c'est aussi vraiment comme ça que moi, je suis entrée aussi dans la méditation. Et notamment au sein de Réseau, la formation, en fait, il y a une année de formation qui est consacrée en fait aux pratiques de bienveillance et d'autocompassion. Et vraiment, moi, en fait, j'ai commencé par cette année-là, tellement je sentais que j'en avais besoin. Euh, Parce que, ben, voilà, j'ai senti à quel point j'avais un manque de bienveillance, en fait, envers moi-même. Et c'est vraiment ce chemin de tendresse, ce trésor de la bienveillance, de la tendresse, de la douceur. On peut y mettre plein de mots, mais pour moi, ça a vraiment été radical en fait. Hein, alors, je dis pas que ça a été radical et immédiat, mais en tout cas radical dans la proposition qui m'était faite, que je pouvais toucher et sentir à certains moments de la pratique. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'a- d'arrêter en fait une stratégie d'évitement, d'arrêter une stratégie de lutte. En fait, on se rend pas compte, mais souvent, et c'est beaucoup le cas aussi dans la grande sensibilité, en fait, on refuse l'expérience qui est la nôtre. On refuse cette intensité émotionnelle, on refuse les pensées qui vont dans tous les sens, cette sensorialité qui parfois est difficile. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement, parce que c'est aussi un moyen de se protéger, un moyen de s'adapter. Mais au fond, en fait, moi, j'ai vraiment compris que ça résout, c'était pas la solution. Et je crois vraiment qu'au contraire, cet accueil tendre, en fait, ça a tout changé pour moi, vraiment. Euh, même l'aspect moins agréable des choses, même l'aspect même parfois douloureux, parce que c'est vrai que quand on pratique, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais on peut sentir parfois même qu'on a un peu mal partout, qu'on sent des tensions, qu'on n'est pas si bien que ça, en fait. Mais finalement, c'est comme si on dit oui, en fait. Et dire oui à notre expérience, ben voilà, pour moi, c'est un bienfait. Et finalement, ça participe de cette régulation, ça participe d'un apaisement. Euh, Bien sûr, ça nous amène tout de suite au sujet aussi de la vulnérabilité, parce que c'est souvent ça aussi qui est difficile dans notre expérience d'ultra sensible, ou même dans les situations de la vie qui parfois peuvent être plus ou moins faciles, ou parfois même très difficiles. Et en fait, ce oui tendre, il nous aide en fait à faire alliance avec cette vulnérabilité qui est la nôtre.
Et le baume de la tendresse, à certains moments, en fait, c'est comme une médecine. Moi, j'aime beaucoup dire ça comme ça parce que ça m'a permis d'apprivoiser différemment cette vulnérabilité. Et c'est ça aussi qui a changé, en fait, dans ma manière d'être. Ça me fait plus peur, en fait. C'est plus quelque chose que je rejette. Euh, je, je suis un peu mes notes parce que je me connais, sinon je vais partir. Il y a aussi, ça peut peut-être vous paraître étrange, mais cette notion de bienveillance et de tendresse, en fait, j'ai pu aussi toucher qu'elle elle est liée aussi à une tendresse du monde. Alors dit comme ça peut paraître voilà, un peu étrange, mais le bouddhisme en parle sous la notion de bonté fondamentale. Et voilà, bon, c'est pas évident d'en parler comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est un socle de sécurité, un socle, quelque chose qu'on peut vraiment toucher dans la pratique et qui est en fait un soutien immensément précieux et qui change le rapport aux choses. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça devient tout rose et qu'on est juste zen et calme. C'est pas du tout l'objet de la méditation telle qu'elle est transmise au sein de réseau. C'est vraiment pas ça. Mais c'est comme être avec. C'est comme, ouais, c'est ça, c'est être avec. Ensuite, j'ai parlé de justesse. Pour moi, la justesse, c'est dans le sens de ce qui est bon, pour moi, de ce qui a du sens, de ce qui est juste. Et vraiment, la pratique de la méditation, elle m'a apporté de retrouver ce sens de justesse. Donc, ça passe par une écoute nouvelle de mes besoins, de ce qui compte, de ce qui est important, de ce à quoi je veux dire non. Et ça, je crois que l'expérience, encore une fois, d'une grande sensibilité, ben, c'est pas si évident que ça, en fait. Et finalement, il y a aussi dans ces temps de pause, dans ces temps de rencontre, dans ces temps d'exploration, d'accueil, en fait, il nous est aussi donné d'avoir un meilleur discernement, en fait, sur ce qui se joue parfois en nous. Et ça aussi, en fait, ça a été vraiment une découverte immense parce que souvent, il y a à accueillir ce qu'on ressent d'emblée, ce qui peut nous traverser, mais parfois on se fait embarquer en fait aussi par une interprétation de ça, ouais, par quelque chose qui n'est pas toujours juste même si on peut le ressentir, c'est pas toujours forcément juste. Et en fait, je trouve que cet espace de la méditation, on cultive en fait un sens de présence, d'attention et donc aussi d'une forme de discernement, même je pourrais dire de clarté en fait, de davantage de clarté. Et vraiment, ça nourrit immensément cette justesse et là aussi, ça participe en fait de la question d'une meilleure régulation des choses. Et enfin, j'ai vraiment mis en avant le chemin de dignité. Alors peut-être que ça peut paraître étrange aussi, mais j'ai vraiment envie de vous le partager parce que ben, par exemple, dans la posture, donc, bon, quand on démarre la pratique, il ne s'agit pas forcément de formaliser la question d'une posture, mais on va dire que globalement, on est assis et on se tient droit ou droite. Et déjà là, en fait, il y a quelque chose qui se vit en fait avec cette posture. À la fois, on s'ancre, à la fois, on est posé, et à la fois, en fait, on se tient droit. Et j'ai pas vu ça tout de suite, mais là, j'ai fait un double stage en fait à l'automne. Et vraiment, ça m'est apparu de manière très claire combien en fait cette tenue, mais dans le sens dans le sens très physiologique, mais qui touche aussi finalement à cette question de prendre sa place, à cette question d'être là, à cette question d'être avec ce qui est là, et quelque part dans un sens ouais, presque de courage. Euh, En fait, on ne s'avachit pas. Et j'ai lu ça dernièrement dans un des livres de référence là, de l'école qui est en lien avec ce Tibétain qui s'appelle Shogam Trungpa. Et il dit ça, on ne s'avachit pas, on n'est pas, en fait, on tient quoi. Et même si c'est difficile et même si c'est douloureux. Et franchement, je trouve que c'est primordial en fait.
Et puis, cette notion de sentir qu'on a sa place, qu'on peut tenir, qu'on peut trouver un rapport plus juste, en fait, avec ce qui est là en nous, avec notre vulnérabilité. Ben, moi, je crois que ça nourrit cette dignité profonde dont on a tellement besoin. Bon, ben, parfois, en tout cas, moi, ça a été mon cas. J'avais un peu un syndrome du vilain petit canard avec ma grande sensibilité. Euh, ouais, j'avais toujours l'impression d'être un peu en faute, d'être nulle, d'être une extraterrestre, de pas bien faire, de voilà, etc., etc. Peut-être que vous pouvez vous retrouver aussi dans certains de ces aspects. Et c'est vrai que ben la pratique, alors avec un chemin thérapeutique à côté, bien sûr, mais ça m'a vraiment aidé à reprendre ma juste place en fait, Euh, en accord avec ce que je suis et avec quelque chose qui est essentiel, je trouve, c'est aussi avec la variabilité de mes états intérieurs. Avec les moments où il y a de la joie, plutôt une énergie sereine ou porteuse ou créatrice ou voilà. Et puis il y a des moments où c'est pas ça en fait. Et là aussi, la pratique telle qu'elle est transmise dans le réseau, pour moi, c'est pour ça que vraiment, je me la suis appropriée parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas une histoire de faire le tri entre des émotions qui seraient, des états qui seraient dits positifs ou d'autres qui seraient dits négatifs et qu'on n'aurait donc pas forcément à vivre. Mais en vérité, la vie, elle fait que parfois on vit des choses qui sont plus ou moins heureuses, plus ou moins faciles. Et je trouve que c'est vraiment important de faire cette épreuve quelque part de réalité. Et il y a vraiment voilà, quelque chose d'un bienfait immense en fait, de pouvoir être avec ce qui est là, quelque part avec la couleur de ce qui est là, avec la tonalité de ce qui est là, et d'être avec. Et alors bien sûr, il ne s'agit pas de rester, de cultiver absolument l'accueil de tout, ça serait pas juste non plus. Mais de d'abord accueillir pour ensuite en fait, ça change complètement le rapport aux choses. Pour ensuite peut-être pouvoir faire un travail avec les choses qu'on voudrait changer en nous ou voilà, vivre différemment. Voilà, j'ai parlé d'accueillir différemment notre vulnérabilité et du coup, en fait, ben là, on rencontre le trésor de ce cœur sensible, en fait, le cœur de notre être sensible. Et ça peut paraître un peu grandiloquent là ou un peu bisounours quand je le dis comme ça, mais pourtant, enfin, moi, j'ai vraiment fait cette expérience-là et je sais que beaucoup la font. Et du coup, on peut retrouver une vraie intelligence de ce sensible, une vraie qualité d'être. Et finalement, la méditation, pour moi, elle a participé à une réconciliation très profonde, en fait, avec cette sensibilité et cette humanité. Voilà, et puis je termine. Comme le dit Fabrice Midal, méditer, c'est simplement retrouver un rapport simple et vivant à notre propre humanité et au monde. Voilà, donc je crois que là, c'est simplement et très profondément dit. Et puis, ben, on va faire un autre temps de pratique, si vous êtes d'accord, si, si c'est OK pour vous. Donc, le deuxième temps de pratique, en fait, c'est vraiment une pratique de base qui s'appelle les quatre forces. Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà. Et donc voilà, de nouveau, vous pouvez vraiment prendre le temps de vous installer dans une assise en tout cas confortable. Avec ce que je vous ai dit, je vous invite peut-être à essayer si vous êtes assis sur une chaise ou d'un petit peu vous décoller du dossier peut-être, de pas forcément prendre appui contre quelque chose si bien sûr euh, voilà, votre dos ou votre corps le nécessite, évidemment que c'est OK, que c'est bienvenu. En fait, les quatre forces, Fabrice Rizal les a définies en fait comme quatre portes d'entrée qui nous aident en fait à cultiver notre attention et notre présence à soi et au monde. Et aussi, elles sont à entendre comme des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pendant la pratique. Donc, la première force, c'est l'écoute, l'écoute de notre environnement sonore. La deuxième force, c'est l'ancrage corporel. La troisième force, c'est le souffle. Et la quatrième force, c'est l'accueil.
Voilà, mais je vais vous guider et puis vous allez le percevoir. La première chose, donc l'écoute. Voilà, je vous invite à prendre quelques minutes pour écouter tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, dans la pièce où vous êtes, dans votre maison ou votre immeuble, mais aussi peut-être les bruits du dehors, même le silence ou encore le son de ma voix. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'écouter. À présent, essayez d'écouter sans chercher à identifier les sons, mais plutôt en percevant leur densité, leur texture. Entrez dans l'expérience de votre écoute. Est-ce que le son est proche, lointain, léger, fort, aigu, grave? Les sons sont-ils espacés, rapprochés? Vous n'avez rien d'autre à faire que simplement écouter. Et vous pouvez, si ça vous aide, penser que vous écoutez comme le ferait un enfant ou même un extraterrestre qui viendrait pour la première fois sur cette terre et qui découvrirait en fait chaque son en étant curieux, étonné, émerveillé. Vous pouvez peut-être aussi vous apercevoir que vous faites des commentaires sur ce que vous écoutez, des bruits que vous aimez, des bruits parasites qui vous agacent, qui vous détournent de la pratique. Essayez de tous les accueillir sans jugement. Laissez simplement être ce qui passe, ce qui surgit là, maintenant, et sentez qu'à travers l'écoute, vous êtes ouvert, ouverte sur le monde et en relation. Et il n'y a rien de spécial à faire pour ça se fait tout seul.
La deuxième force, c'est l'assise ou l'ancrage corporel. Ne vous préoccupez pas de comment vous êtes assis ou assise, mais soyez simplement là, comme vous êtes. Faites confiance à la manière dont votre corps est posé là, sur la terre, et sur la manière dont il peut se confier à elle. C'est très simple. Il n'y a aucun effort à faire, juste à se poser, à prendre appui sur la terre, à s'y confier pleinement. En vous ancrant ainsi, vous donnez une plus grande densité à votre présence. Avec cet ancrage corporel, vous pouvez sentir peu à peu un sens de plus grande solidité peut-être. Puis vous découvrez l'immobilité. Vous l'avez déjà touché tout à l'heure en faisant une pause. Et cette immobilité, elle simplifie l'attitude méditative. Vous ne faites rien d'autre qu'être là, un être humain posé sur la terre. Et vous pouvez vous confier à l'immobilité. Et puis vous êtes redressé naturellement, retrouvant un sens de verticalité qui vous rend plus alerte. Et ces 3 mouvements, se poser, s'ancrer, être immobile et être alerte, ça vous permet en fait d'être d'une manière simple et très profonde. Simplement présent, présente à ce qui est là. La troisième force, c'est le souffle. Quand vous écoutez et que vous êtes par votre assise solidement posée sur la terre, vous pouvez remarquer le mouvement de votre respiration. Surtout, ne cherchez pas à observer votre respiration ou à faire un exercice ou encore à respirer en pleine conscience. Non, non. Laissez juste votre respiration se faire d'elle-même en y étant présent, présente. Comme avec l'écoute, ça peut même être un peu amusant de sentir ce phénomène, de sentir l'air qui entre et qui sort. Vous pouvez peut-être sentir le rythme de votre inspire, de votre expire, les sensations dans votre corps, le trajet de l'air.
vos poumons qui se gonflent, votre ventre. Synchronisez-vous simplement avec votre souffle tel qu'il est là. Vous n'avez aucun effort à faire. Vous êtes simplement avec lui. Vous le laissez agir sans chercher à modifier quoi que ce soit. Entrez simplement dans l'expérience de votre souffle. Peut-être que vous pouvez le sentir rapide ou peut-être lent, que vous respirez plutôt de manière apaisée ou saccadée. Sans juger, simplement en accueillant l'expérience telle qu'elle est. La force de la respiration aère tout ce que nous vivons. Et vous pouvez laisser se coordonner ensemble la force de l'écoute, la force de la présence corporelle, l'ancrage et votre respiration. Un peu comme si ces trois forces jouaient ensemble, comme un trio d'instruments de musique. Et ne faites rien de spécial. Soyez maintenant relié à la quatrième force de l'accueil, simplement ouverte à ce qui se passe. Et la quatrième force, elle donne de la place pour accueillir tout ce qui vient, sans lutte, sans agressivité. Vous êtes juste disponible. Sans projet déterminé, dans l'accueil. Et vous êtes prêt et prête à faire face, à rencontrer ce qui va surgir de la situation, dans le présent, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Ne faites rien de spécial. Et avant de terminer la pratique, on peut reprendre rapidement les quatre forces. Se poser dans l'écoute, qui vous fait sortir de vous-même. Se poser dans la présence sur votre corps et sentir peut-être le bonheur de s'ancrer plus solidement.
Se poser dans le souffle qui aère notre expérience et être ouvert à tout ce qui se passe, simplement. Et comme tout à l'heure, je vous laisse terminer chacun, chacune à votre rythme. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Voilà, je voulais, avant de terminer, vous résumer en fait quelques bienfaits donc, que j'ai écrits. Un apaisement profond du corps et de l'esprit, donc qui est à entendre plutôt dans le sens d'être en paix avec ce qui est là, et pas forcément dans l'idée de se calmer ou d'être zen. Euh, voilà, dans cette idée d'apaisement, il y a aussi finalement l'idée de la réunification du corps tout entier. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les neurosciences, elles ont prouvé scientifiquement qu'on a vraiment une baisse du stress, en fait, par la pratique de la méditation. Une baisse de l'hormone cortisol. C'était intéressant, mais j'ai vraiment pas eu envie qu'on parte là-dedans. Mais du coup, en préparant, je suis tombée sur un article qui était intéressant, vraiment, où ils ont pu mesurer combien, enfin, avec l'imagerie cérébrale, ils ont perçu en fait le changement lié à la pratique, quoi. Donc, je voulais partager la meilleure régulation et une meilleure régulation émotionnelle qui passe par le fait d'accueillir ce qui est là, de peut-être même écouter, parce que parfois, quand nos émotions ou nos sensations corporelles, elles sont fortes, ben, parfois, il y a comme un message à entendre aussi. Et en tout cas, aussi, ça nous fait travailler une plus juste distance, en fait, vis-à-vis voilà, de nos états intérieurs. Plus de discernement. À l'occasion d'un stage, souvent les stages dans l'école, ils sont au moins de 4 à 5 jours. Et un stage qui était difficile d'ailleurs, où j'avoue, je galérais en fait dans ma pratique. J'avais beaucoup de mal à rester assise. Enfin, je restais assise, mais en moi, c'était très agité et tout ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu l'impression, à force de pratiquer, de sentir une clarté mentale que j'avais jamais, enfin, rarement eu autant, voilà. Et c'est vrai que du coup, ça aussi, ça change en fait le rapport qu'on peut avoir avec soi, avec des situations de la vie, voilà. Bah, cette notion de bienveillance. Et peut-être qu'avant que je termine, je peux aussi préciser une dernière chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différents types de pratiques en fait de la méditation. Il y a des pratiques de présence et il y a des pratiques qui sont dédiées vraiment pour la bienveillance et l'autocompassion. Il y a des pratiques de confiance. Il y a dans l'école aussi des pratiques liées à l'enfant intérieur ou à la souveraineté. Et, euh, et en tout cas, moi, je pense vraiment que ces pratiques de bienveillance, elles sont vraiment essentielles. Ouais. Et puis, ben, moi, je trouve que la pratique aussi de la méditation, elle nous donne une ouverture spirituelle. Alors qu'on soit croyant ou non, hein, il ne s'agit pas de ça, et ni forcément avec l'engagement dans une voie bouddhique, mais en tout cas, il y a aussi quelque chose qui nous... C'est intéressant parce qu'à la fois, il y a quelque chose qui nous centre, et même parfois, on fait comme des petits zooms par rapport à certaines sensations ou par rapport à certains vécus. Mais en même temps, la pratique, et en ça aussi, la pratique de pleine présence telle qu'elle est transmise dans le réseau, elle est différente, je pense, de la pleine conscience simplement. Il y a aussi vraiment quelque chose où on réouvre l'espace,
où on se relie en fait aussi à la vie dans son entier et où il y a cette dimension en fait un peu spirituelle ou aussi de reliance à quelque chose de plus grand et moi je trouve que c'est une ressource aussi importante en fait de bah ouais d'aérer quoi, de réouvrir l'espace, de plus être confiné, de plus être enfermé en fait avec euh, ces petites histoires et ces petites expériences. Alors, dans ma pratique de thérapeute, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un sujet très profond, hein. Bien sûr, je me sens pas là de pouvoir affirmer des choses ou d'en parler de manière plus explicite, mais il y a vraiment quelque chose qui est essentiel là aussi. Voilà, et ben un grand merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence, votre attention, votre confiance. Et voilà, j'espère que ces pratiques vous auront donné le goût et l'envie peut-être de poursuivre un peu la méditation. Pour ceux qui sont dans le coin, en fait, j'ai un petit groupe local qui s'est ouvert en campagne. Si vous n'hésitez pas, si jamais vous avez envie d'être tenu au courant des suites. J'aimerais bien pouvoir proposer un groupe à Angers et aussi ouvrir en fait un groupe en ligne. Voilà. Mais là, je suis un peu prise par, par plein de choses, mais vraiment, c'est des choses que j'ai envie de proposer. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'être informé. Sur mon site, marieraphaël.fr, il y a la possibilité de s'inscrire, enfin, en tout cas d'enregistrer son contact. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci Marie. Merci Marie. À la prochaine, peut-être. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Merci à vous.